Bonjour et bienvenue dans la vidéo Mind Mapping et la créativité. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons explorer un autre avantage du Mind Mapping et c'est la créativité. Alors dans les vidéos précédentes nous avons déjà énuméré plusieurs avantages du Mind Mapping. Je vous ai parlé de l'équilibre, de la vision globale, de la prise de conscience. Je vous ai donné plusieurs exemples que j'ai pu avoir soit de façon individuelle, soit donc en travaillant en groupe. Et aujourd'hui, j'aimerais explorer un autre avantage du mind mapping qui est la capacité de nous connecter avec notre créativité. Donc, pour faire ça, j'ai fait une mind map, justement. Je vais vous la montrer. Voilà. J'ai fait une mind map sur la créativité. Et donc maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce que la créativité pour moi et comment elle peut se refléter dans la création d'une mind map. Donc voilà, la première chose que j'ai rattachée à la lettre C, parce que ce que j'ai fait, je vous remontre à nouveau, en fait, j'avais écrit la créativité et chaque lettre était symbolique pour moi. J'ai essayé de voir à quoi ça me fait penser, tout simplement. Et donc, je commence donc par la lettre C. J'ai trouvé trois choses, donc la création, la construction et la connexion. Donc, tout d'abord, la construction, et effectivement, bon, c'est la deuxième chose, c'est pas grave. On construit quelque chose, on construit un schéma, il y a des règles de construction, et nous savons exactement où nous allons quand on réalise une mind map. La création, en tout premier lieu, évidemment, nous créons quelque chose. Nous avons devant nous une feuille blanche et en faisant une mind map, très rapidement, cette feuille blanche, elle se transforme en une création de notre être, peu importe le sujet. Ensuite, la connexion. Donc, une mind map, elle nous permet de connecter les informations entre elles, justement grâce à cette vision globale, grâce à des branches et des sous-branches. Et donc, c'est primordial dans l'apprentissage, dans la mémorisation et dans la compréhension, justement, des idées. Ensuite, le R. Tout d'abord, j'ai mis le rire. Alors, pourquoi j'ai mis le rire? Parce que ça m'arrive souvent, en fait, quand je me mets à dessiner, à symboliquement présenter donc un élément, parfois, c'est pas vraiment ce que je voulais présenter, donc, et le dessin se transforme en autre chose, et finalement, ça me fait rire. Et donc, au lieu que ça soit que je le considère comme un échec ou que j'ai envie de reprendre une autre feuille, et ben non, en fait, je transforme ce que j'ai déjà donc fait et ça me fait rire. Et après, justement, cet élément-là, elle devient comme un élément phare qui me fait penser, voilà, à un beau moment que j'ai passé en créant cette mind map. La deuxième chose de rire, c'est le rayonnement. Alors très important, une carte mentale, de par sa forme, elle est rayonnante. Donc vous voyez bien, vous avez au milieu un élément central et autour, il y a des branches qui se séparent en plusieurs branches et ainsi de suite. C'est très important parce que cette forme rayonnante, on la trouve partout dans la nature et donc en nous, notamment nos pensées, les neurones, ils ont cette forme-là. Dans la nature, on le trouve partout, les arbres, les fleurs, le soleil, etc. C'est pour ça que cette forme-là, elle facilite en fait notre apprentissage et notre mémorisation s'il y a besoin de mémoriser quelque chose. Ensuite, E comme expression, envie, état d'esprit. Alors, tout d'abord, expression. Alors, pourquoi j'ai mis l'expression? Parce que justement, une mind map, c'est une façon de nous exprimer. Nous apprenons à nous exprimer sur un papier, avec des couleurs, avec des idées, avec des mots-clés. Et c'est une forme très originale de l'expression
Et donc c'est très important, c'est différent de l'écriture, c'est différent d'un discours, c'est différent d'une liste qui est linéaire, c'est très différent de tout en fait, et c'est un très 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 joli moyen d'expression qui moi personnellement m'a beaucoup aidé. Ensuite j'ai mis envie. Pourquoi? Parce que quand on commence à faire une mind map, et on continue à la faire, ça nous donne de plus en plus envie de continuer, et une fois qu'on se lance, on n'a pas envie d'arrêter en fait. Et donc, troisième chose, c'est l'état d'esprit. Je vais revenir à la fin à cette notion. Je me suis rendu compte avec l'expérience et avec des années que le mind mapping, c'est vraiment un état d'esprit en soi. Ensuite, A comme action et comme amélioration. Alors, action, pourquoi? Parce que des idées qui sont tout simplement à l'intérieur de nous, dans notre tête, par une action, donc par une réalisation concrète, on les exprime et on les met sur un papier, donc on entreprend une action, et une fois que les idées sont sorties, elles commencent à vivre, ça se transforme en autre chose, ça ne reste plus en nous, des petits nuages comme ça, non, ça sort, et donc ça prend toute une autre ampleur. Ensuite, donc le deuxième A, c'est l'amélioration. C'est lié aussi à cette envie de toujours faire mieux. Quand on commence à faire, vous allez voir une mind map, et en fait, à chaque fois, pardon, on a l'impression qu'on peut faire mieux, et on s'applique pour réparer. Il y a, tiens, un petit détail là qui n'est pas bien fait, non, je reprends une autre couleur pour améliorer, et en fait, ça va dans l'expansion. En fait, à chaque fois, on a envie d'améliorer de plus en plus pour donner de notre mieux. T comme trouver. Alors c'est très important, donc ça nous permet de chercher le bon mot, de chercher le bon mot-clé, de chercher la bonne expression, la bonne couleur pour exprimer des choses, et à trouver, donc à trouver le mot juste, la couleur juste, l'idée qui correspond au mieux. Donc on cherche et on trouve. I comme inspiration et comme idée, donc ça vient de soi. Le mind mapping nous connecte avec notre inspiration justement, et quand on s'y met, il y a plein d'idées qui viennent justement pendant que j'ai créé cette mind map là. J'ai mis juste les mots essentiels, et puis j'ai déjà commencé à colorier et tout, et puis finalement il y a d'autres mots qui sont venus et que j'ai rajoutés par la suite, et donc j'ai l'impression que si je continue à la faire, qu'il y aura d'autres idées qui vont se rajouter, et ainsi de suite. Donc ça nous ouvre la porte de notre inspiration, et il y a plein d'idées qui viennent, et ce n'est absolument pas le cas si on se met à faire des notes de façon classique. V comme donc vision globale, dont on a parlé dans une des vidéos, et V comme vie. Je vais laisser ce sujet pour justement la deuxième partie de cette vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aimerais développer un peu plus. Ensuite, I comme illimité. Pareil, donc c'est un schéma, c'est un schéma, je ne peux pas le dire autrement, qui nous invite à une création illimitée. En fait, vous allez voir, quand on se met à créer une mind map, ça finit jamais, parce que chaque branche, elle peut se diviser en d'autres branches, chaque petit détail, ah bah tiens, ça me fait penser à ça et ça et ça, et en fait, on est juste limité par la feuille du papier. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Si on est limité par la feuille, on met un petit signe et on reprend une autre feuille où on commence par ce même signe, et donc on continue sur une autre feuille où on peut prendre le papier A3, ou avec le logiciel. Il n'y a vraiment pas de limite. Donc en fait, les idées sont illimitées, et ce n'est encore une fois absolument pas le cas quand on s'y met à prendre des notes ou à rédiger des notes avec une approche classique et linéaire. Ensuite, le T comme transformation, c'est pareil, un texte peut se transformer en un chef-d'œuvre, en un œuvre d'art. Donc j'ai ici à côté devant moi un livre
Vous voyez, peu importe de quoi il s'agit, j'ouvre. On voit ici que du texte, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de, voilà, d'image, rien du tout. Donc c'est une façon de voir les choses, mais ça active plutôt notre l'hémisphère gauche de notre cerveau, alors que la même chose peut se transformer en quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus attractif visuellement pour notre cerveau et pour donc nos yeux. Donc on s'y intéresse et les informations vont beaucoup plus facilement rentrer donc dans notre mémoire. Et ensuite nous avons le E comme j'ai mis donc élégance et j'ai mis un ensemble. Alors élégance parce que finalement si la mind map elle est faite de façon, j'ai pas envie de dire bien faite parce que en fait c'est très relatif. L'important c'est qu'elle nous plaise à nous et donc elle se transforme en une création assez élégante, assez jolie, donc en tout cas pour nous. Et donc ça nous donne envie de revenir avec plaisir une autre fois voir ce que nous avons déjà fait. Donc c'est toujours lié avec un moment agréable dans le passé pendant lequel nous avons élaboré cette mind map. J'ai mis l'ensemble. Alors, comme la vision globale, la mind map, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc là, littéralement, c'est un ensemble d'informations qui sont liées entre elles et qui représentent donc un ensemble cohérent, mais qui est donc fait de plusieurs petits morceaux. Et donc, en fait, je reviens à la notion d'état d'esprit, parce que quand on commence à le faire, nous nous rendons compte qu'on peut l'appliquer vraiment partout et ça devient un état d'esprit. Et donc, je reviens maintenant à cette partie de la créativité dans la vie. Donc, pourquoi je voulais souligner cette partie à part? Parce que justement, vous avez sûrement entendu parler de cette phrase qui dit « Nous sommes les créateurs de notre vie ». Et moi aussi, je vous ai parlé de ça et je le vis vraiment et donc je constate que c'est absolument le cas. Nous sommes capables, et nous le font d'ailleurs, si nous le voulons ou non, nous créons notre vie. La seule différence, c'est de savoir est-ce que nous le font par défaut ou nous le font consciemment. Et donc, en fait, quel est le lien en fait avec la créativité? Vous savez, les enfants naissent avec cette capacité innée d'être créatifs. Et donc, vous pouvez le savoir, un enfant, eh ben, il y a chaque enfant qui aime bien dessiner, qui joue, qui apprend en jouant, qui transforme voilà, n'importe quoi en tout un monde, les petits poupées en personnages, une boîte en carton en je sais pas, enfin peu importe, il a plein d'idées et en fait il le vit dans son quotidien. Et on était tous des enfants, donc comme ça, qui sommes nés avec cette créativité qui est innée à notre être humain. Et donc nous avons exploré tout ça quand nous étions petits. Nous savions que tout était possible, que nous pouvons tout faire. Nous savions ce qui était bon pour nous, où nous voulons aller, et ainsi de suite. Et malheureusement, petit à petit, en grandissant, nous avons commencé à perdre cette capacité parce que, voilà, nous avons été amenés à nous adapter donc à un monde des grands qui est sérieux, qui nous invite à nous adapter à un système, à la société, voilà, à faire un effort, à travailler, ça ce n'est pas bon, ne fais pas comme ça, il faut faire comme ça, et ainsi de suite. Et petit à petit, nous avons été taillés, voilà, pour entrer dans un moule et pour entrer dans un système. Et donc, la créativité, très rapidement, a perdu sa place dans notre vie et nous nous sommes très éloignés, en fait, de cette créativité. Or, elle
elle est innée et nous ne pouvons pas nous défaire de ça. Nous pouvons juste nous éloigner pendant un certain nombre d'années, mais très très vite, nous sommes amenés à revenir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une conférence TED qui a été faite par Chris Griffiths, qui est d'ailleurs le créateur du logiciel iMindMap, et il a fait une vidéo TED, une conférence TED, où il a donné un exemple extraordinaire de ce qui se passe justement avec notre créativité. Et donc il a parlé d'un test de NASA qui a été utilisé en 1968. NASA avait besoin de dénicher les bons ingénieurs qu'il va embaucher plus tard, et donc ils ont soumis 1600 enfants de l'âge de 5 ans à un test de créativité. Alors, question pour vous, que pensez-vous? Quel pourcentage d'enfants de 5 ans a été désigné comme hautement créatif? Je vous laisse un instant pour réfléchir. Réponse, 98%. C'est-à-dire que presque la totalité, tous les enfants à l'âge de 5 ans étaient donc qualifiés comme hautement créatifs. C'est absolument incroyable. Ce qu'ils ont fait ensuite, 5 ans après, ils ont fait le test avec les mêmes enfants qui donc avaient 10 ans. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez? Quel était le pourcentage des enfants avec une haute créativité? Seulement 30%. Et oui, le même test 5 ans après, donc les mêmes enfants qui ont maintenant 15 ans, 12%. Donc déjà là, nous passons de 98% à 12%, les mêmes enfants. Et le test a été effectué auprès de 250 000 adultes à l'âge à partir de 25 ans, donc c'est-à-dire voilà la moyenne des gens, 2%. Et donc effectivement c'est même déprimant parce qu'on voit qu'au fil des années, plus on grandit, plus on rentre dans le système, plus on avance dans la vie, plus on est coupé de notre créativité et pour la grosse partie des gens, plus on est malheureux. Alors, j'ai trouvé à ce sujet une autre conférence TED, cette fois-ci faite par donc Pierre Rabhi. Sur le même sujet, il a constaté qu'il y a une incarcération de l'être humain. Il dit: de la maternelle à l'université, on passe enfermé. Il dit, on appelle ça le bahut. Ensuite, on travaille dans des boîtes. Pour s'amuser, on va en boîte et on y va dans sa caisse. Pour enfin finir dans des boîtes qui stockent des vieux, en attendant de se retrouver dans une dernière boîte que je vous laisse deviner. Et il pose donc une question à l'audience: y a-t-il une vie avant la mort? Donc c'est vraiment choquant et moi ça m'a beaucoup fait réfléchir et donc je suis revenue justement à la même conclusion. Pourquoi ça arrive? Parce que justement nous sommes coupés de nous-mêmes et nous sommes coupés entre autres de notre créativité. On rentre dans une routine, on rentre dans un cercle vicieux de cette zone de confort et finalement pour la plupart des gens on y reste. Il y a donc une majorité qui ose en sortir, mais malheureusement il y a des gens qui en sortent jamais. Alors je vais vous dire aussi une citation de Paulo Coelho qui dit: si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Voilà, c'est toujours dans le même esprit. Et j'ai un autre exemple à vous donner d'un formateur en développement personnel. J'ai juste vu rapidement un extrait où il a parlé donc de la même chose et il a juste donné cette image d'une tombe
où c'était marqué, je ne sais plus, un tel, mort à 20 ans, enterré à 80. Donc voilà, et donc pour lui c'était un déclic, justement une chose effrayante qui s'est promis de ne jamais faire, et donc il a mis toute sa vie en route justement pour vivre sa vie et non pas pour vivoter et survivre en attendant de mourir. Donc effectivement, voilà, je pense que c'est vraiment très important de reprendre sa vie en main et de commencer à vivre notre vie telle que nous l'avions imaginée quand nous étions enfants et quand nous étions justement si créatifs et si sûrs que tout est possible, quand nous n'avions pas toutes ces peurs et toutes ces croyances limitantes, parce que on commence par ça, justement, la première boîte dont on peut parler, avant même le système, ce sont les boîtes dans la tête, dans nos têtes, ce sont donc les croyances limitantes qui nous empêchent souvent d'avancer. Et donc je parlais de cette zone de confort. Elle nous effraie parce qu'on est tellement bien là où on est, dehors c'est dangereux, n'y allons surtout pas, restons ici, même si ça va pas, on est mieux ici, au moins on sait à quoi s'attendre, alors que dehors on ne sait pas ce qui nous attend, donc il y a une incertitude et on a peur de l'inconnu. Et donc en fait, je vais, pourquoi pas, aussi vous raconter mon propre exemple qui m'est arrivé pas plus loin qu'il y a 2 jours. Vous voyez, donc j'ai commencé à vous faire ces vidéos il y a vraiment très peu de temps, mais pour moi c'est aussi une sortie de ma zone de confort, et même si je suis ravie de le faire et je suis vraiment inspirée à vous faire plein de vidéos sur ce sujet-là, donc il y a ma zone de confort qui s'est aussi manifestée, exprimée, et donc qui voulait me retirer encore une fois en arrière. Il y a 2 jours, je me suis retrouvée avec une sciatique pour la première fois de ma vie, et donc je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et dès que j'ai eu cette prise de conscience que ce sont justement ces anciens programmes et ces anciens schémas qui m'empêchent d'avancer, voilà, je me suis tout simplement adressée à cette j'ai pas envie de dire maladie, mais je vais employer ce mot parce que, vous voyez, le mal a dit. Donc ce n'est pas par hasard que c'est arrivé. Et donc je me suis dit, ok, tu es là, je t'entends, je te remercie que tu prends soin de moi, que tu t'inquiètes pour moi, et je sais bien que tu apparais parce que tu me veux du bien, mais je t'en prie, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je sais ce qui est bien pour moi, et je le sais parce que c'est mon cœur qui me l'a dit. Et moi, mon devoir, c'est de suivre mon cœur. Donc, merci, mais je peux continuer toute seule. Tu m'as beaucoup servi jusque-là, mais maintenant, je peux y aller toute seule. Merci et je t'aime. Et donc, j'ai fait donc ce petit nettoyage, et figurez-vous, 1 jour et demi après, c'est déjà parti. Le 2e jour, j'étais comme si ne rien n'était, alors que j'ai entendu c'est quelque chose qui nous cloue au lit et que ça peut durer très longtemps. Et ben en fait non, parce que moi je savais d'où ça venait, et je savais que c'était quelque chose qui n'était pas là parce que physiquement j'ai fait un faux mouvement ou quelque chose. C'était vraiment mes programmes anciens qui s'exprimaient et qui voulaient agir à ma place. Et dès que j'ai détecté ça, dès que je les ai démasqués, et dès que je les ai acceptés, et dès que je leur ai envoyé de l'amour, justement, ils n'ont pas eu lieu d'être. Et donc j'étais à nouveau en pleine forme, et la créativité et l'inspiration sont revenues. Donc voilà, c'était aujourd'hui cette vidéo consacrée à la créativité. Donc je vais terminer par vous demander où est la place de la créativité dans votre propre vie. Moi j'ai constaté à cette même formation que je vous ai mentionnée la dernière fois, avec cette fameuse prise de conscience sur le bonheur, je vous ai aussi, je veux vous dire que ça m'a aussi permis de comprendre le sens de la créativité pour moi,
parce que en fait, pendant cette formation, ils nous ont posé beaucoup de questions, de solutions, de problèmes. Voilà, il y a un challenge, il y a un problème. Alors, comment feriez-vous? Nous attendons vos idées créatives. Voilà, quelle est votre idée pour solutionner ce problème? Et donc, nous avons eu toute une session sur cette partie-là de solutions, de créativité. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est incroyable! En une journée, j'étais amenée à réfléchir à des solutions créatives beaucoup plus que durant toutes les années de mon travail de l'époque. Et c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Et donc, j'ai constaté que le travail que je faisais, c'était un travail exécutif et il y avait très peu de place à la créativité. Et entre autres, donc, c'est une des grandes choses qui m'ont manqué dans ce type de travail et que je retrouve aujourd'hui. Donc là, vraiment, je suis ravie de pouvoir créer tous les jours. Ça peut se manifester sous des formes différentes. Mais vraiment, ça me fait vibrer et je me sens vraiment vivante. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous êtes vous aussi, est-ce que vous étiez coupé pendant longtemps de votre créativité ou est-ce que vous la vivez pleinement? Voilà, deux petites questions pour la réflexion pour aujourd'hui. Et donc voilà, je vais terminer cette vidéo avec ça et donc on se retrouve très vite pour une autre vidéo et en attendant, faites de belles mind maps. Au revoir.